C'est une maladie neurologique à laquelle sont attachées beaucoup de peurs et d'idées reçues. Elle se manifeste par des crises qui peuvent devenir un handicap social et professionnel. Ce soir, nous parlons d'épilepsie. À quoi est due cette maladie? Comment reconnaître les crises? Que faire? Pour en parler, on est avec le docteur Abbas Fodé Cissé, neurologue à Conakry en Guinée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors peut-être une première question pour commencer. Maladie neurologique, on a dit. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand une crise se déclenche? Ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'il y a un excès d'électricité. Donc il faut savoir que pour marcher, pour parler, pour articuler, pour faire ce que l'on fait au quotidien, cela dépend du cerveau et des neurones. Et donc les neurones, pour communiquer entre eux, il y a ce qu'on appelle les synapses, qui constituent la zone de jonction, mais il y a les ions. Et donc ces ions fonctionnent avec de l'électricité. Et lorsqu'il y a un excès de production d'électricité dans le cerveau, cela entraîne des symptômes qui sont moteurs, sensoriels, végétatifs, sensitifs. Et donc, on parle alors de crise d'épilepsie. Et lorsque les crises se répètent, alors là, on parle d'épilepsie, maladie. De maladie épileptique. Voilà, parce qu'il faut savoir que 5 à 10% des gens qui vivent jusqu'à 80 ans vont faire une crise d'épilepsie. Mais cela, ce n'est pas la maladie. La maladie, c'est la répétition des crises. Voilà. Alors, on va prendre tout de suite une question de téléspectateur de Liva Randria Bellousson à Madagascar. J'aimerais savoir comment se manifeste une crise d'épilepsie. Merci. Donc, en ce qui concerne les manifestations cliniques de l'épilepsie, il faut les regrouper en deux grandes catégories. Ce sont les crises qui sont soit convulsives ou les crises non convulsives. Dans les crises convulsives, la plus connue, c'est la crise dite généralisée tonico-clonique. Donc, ce sont des grands mouvements qui sont amples, à type de flexion et d'extension des quatre membres. Donc des mouvements assez violents. Assez violents, très amples, qui concernent les quatre membres et qui peuvent durer 1 à 2 minutes en règle générale. Et c'est des signes qui s'accompagnent souvent de morsures de langue, de perte d'urine, parfois de bave. On a une hypersalivation. Et après, il y a ce qu'on appelle un coma post-critique. C'est des gens qui perdent connaissance pendant une certaine période. Après, vous avez des types de crises qui sont non convulsives. Bon, il y en a beaucoup qui sont de l'apanage du spécialiste. Mais la plus classique, c'est les absences. Les absences sont des types de crises qui surviennent surtout chez l'enfant et qui vont se traduire par des pertes de contact. Donc, ce sont des enfants qui sont en classe, qui perdent contact, qui sont un peu dans le brouillard et puis qui reviennent à eux-mêmes. Et donc, on parle d'absence typique. Il existe une autre classification des crises. Ce sont les crises soit généralisées ou les crises partielles. Généralisées, c'est quand les quatre membres et l'ensemble du corps sont impliqués dans la crise, c'est-à-dire que tout le cerveau est dans un orage d'électricité, comme on l'a dit précédemment, donc tous les membres sont concernés. Et vous avez des crises partielles. Elles peuvent se manifester, par exemple, par des mouvements toniques et cloniques du membre supérieur. Vous pouvez avoir des troubles sensitifs d'un côté. Donc juste une partie du corps, Juste finalement. une partie du corps, voilà. Alors on va prendre une autre question sur la réponse à adopter face aux crises. Question de Tine Rapoutou-Arnous, toujours à Madagascar. Voilà. Que dois-je faire si je suis en face d'une personne atteinte d'une crise épileptique? Le SAMU français résume ça en... La première étape, il faut protéger le patient. Si vous voyez quelqu'un qui fait une crise, il faut éviter surtout qu'il se cogne parce qu'il y a une fréquence élevée des traumatismes crâniens au cours des crises. Donc il faut la mettre sur une surface comme ce plateau, sur un lit, sur une table, pour éviter qu'elle ne se cogne la tête ou qu'elle ne se blesse. Il faut éviter d'empêcher les mouvements. En règle générale, les crises durent 1 à 2 minutes et elles finissent par passer. La seconde étape, il s'agit d'alerter. Alors, en Afrique, nous n'avons pas les conditions qui existent en Europe. Donc, il faut alerter. Alerter, c'est alerter. Généralement, les gens ne vivent pas seuls. Donc, il faut appeler les personnes pour aider au transport du patient à l'hôpital. Mais avant que les conditions de transport ne soient mises en place, il faut mettre le patient en décubitus, en fait, sur le côté. Position latérale de sécurité. Oui, décubitus, c'est le terme médical, mais position latérale de sécurité, pour éviter qu'il n'inhale les sécrétions et tout ça. Il faut éviter de mettre des choses dans la bouche et attendre que la crise passe et transporter le patient dans le service d'urgence le plus proche. Surtout noter les crises, vous m'avez dit, parce que normalement une crise doit durer moins de 5 minutes. Si ça dure plus de 5 minutes, c'est un cas grave. Oui, c'est une complication qu'on appelle l'état de mal épileptique et donc est responsable d'une surmortalité. Alors on va prendre une question de Blandine Radzanazatouf sur les causes, sur l'origine plutôt de la maladie. Est-ce que l'épilepsie est héréditaire ? Est-ce que c'était héréditaire? Oui, dans 5 à 10% des cas, nous avons des formes héréditaires. Par contre, en Afrique, ce qu'il y a de plus fréquent, ce sont les épilepsies dites symptomatiques. C'est lorsque vous avez une lésion du cerveau, soit
surtout par les infections, parce que bon, nous avons beaucoup de parasites et un environnement qui s'y prête. Donc les causes infectieuses sont très fréquentes. Les causes traumatiques à cause de la dysrégulation du trafic, donc il y a beaucoup de traumatismes crâniens qui entraînent ces crises d'épilepsie. La consommation abusive d'alcool peut en être responsable. Actuellement, on assiste en Afrique à ce qu'on appelle la transition épidémiologique avec une prédominance des maladies cardiovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux. C'est lorsque vous avez un caillot qui bouche une artère qui apporte le sang dans le cerveau, vous avez du sang dans le cerveau, donc cela peut entraîner des crises d'épilepsie. Donc il faut noter qu'il y a bien sûr des causes héréditaires, il y a des causes symptomatiques, c'est lorsque un parasite... Donc qui peuvent être causés par une maladie. Une maladie du cerveau. Vous avez parlé de l'AVC, par exemple. Il faut noter que dans 50% des cas, compte tenu du plateau technique, on ne trouve pas de cause. Donc ça aussi, il faut que les gens le sachent. Alors justement, souvent en Afrique, on pense que ces crises qui sont très spectaculaires peuvent être liées à des envoûtements, ce genre de choses. Comment est-ce que vous faites pour convaincre les patients que c'est une maladie qui se soigne ? Ben, en fait, il faut le rappeler, il y a une connotation socioculturelle de l'épilepsie, hein, compte tenu de la violence des mouvements. On pense que la personne est possédée et donc il faut l'amener chez le tradipraticien. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas opposer la médecine moderne à la médecine traditionnelle. Alors comment on arrive à les convaincre finalement? Ben, en fait, c'est l'échec du traitement. C'est le patient qui finit par venir à l'hôpital. C'est l'échec du traitement chez le tradipraticien qui amène le patient à l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites à l'hôpital? À l'hôpital, comme examen. Alors, dans l'idéal, il faut d'abord commencer par l'électroencéphalogramme. C'est un examen qui consiste à enregistrer l'activité électrique du cerveau. En Afrique, il faut noter qu'il y a moins de 10 neurologues par pays. Il y a moins de 10 neurologues par pays en général. Et donc, ces appareils ne sont pas disponibles à part dans la capitale. Électroencéphalogramme pour dépister et s'assurer qu'il s'agit bien d'une épilepsie. Dernière question en un mot. Eh bien, on n'a plus de temps, mais c'est une maladie qui se guérit, n'est-ce pas, quand on est bien soigné? Elle se traite, mais elle n'est pas curable. Elle se traite, mais elle n'est pas curable. On peut arrêter les crises avec un traitement antiépileptique qui est disponible en Afrique. Voilà. Docteur Abbas Fodé Cissé, neurologue à Conakry, en Guinée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver ce mag sur notre page Facebook. C'est la fin de ce journal. À vendredi.